Salut tout le monde, c'est Fenrir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui c'est une DD Panoramiation dont je vous en parlais. Donc je vous avais déjà présenté la première, si je me trompe pas, c'était Saga des Gémeaux. Je vous avais présenté donc Seiya. Il n'y a pas si longtemps je vous ai présenté la figurine de Hitler. Et donc voici la quatrième DD Panoramiation de la collection. Donc c'est toujours Bandai Tamashii qui fait ça. Donc en fait, Tamashination, c'est juste le tampon. Donc c'est Bandai, donc ça veut simplement dire que c'est de l'officiel. Rien de plus. Donc la Vierge Saga. Donc alors, au niveau du packaging, on a toujours notre petit autocollant, notre petit stempel qui signifie oui, voilà, je suis bien une vraie. Toujours notre autocollant 30e anniversaire de Saint Seiya. Alors, vous voyez, donc on met toujours un petit peu l'accent sur le packaging, alors sur les différentes petites scénettes que l'on peut créer avec ce personnage. Donc là, on le voit. Si on tourne, alors une petite présentation. Donc alors, Virgo Chakra, The Temple of the Maiden. Alors je savais pas qu'on disait of the Maiden. Pour ma part, c'était The Temple of Maiden, tout bêtement. Alors je savais pas que c'était The Maiden. Alors pardon de mon incultisme. Alors, sinon, si on tourne, qu'est-ce qu'on voit? Donc, apparemment, la figurine est livrée avec le casque, donc un deuxième visage, un set de cheveux, de mains. Cette petite pièce-là, faudra qu'on vérifie ce que c'est. Donc, voilà, la première porte du temple, donc ça peut être cool. Cette petite chose qui sert à maintenir une figurine en l'air. Apparemment, on a 3 sols, ainsi que plusieurs petits... Donc, petits éléments de décor et la fleur de chakra. Donc, une fois monté, ça peut donner un petit effet comme ça, donc assez sympa. Donc, vous voyez, nouveau différentes scènes qui mettent en avant la figurine. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce packaging. Donc, on va tout bêtement l'ouvrir et faire le point sur cette figurine une fois ouverte. Une fois ouverte, que nous offre donc ce petit box. Donc, alors, tout bêtement, un blister avec, comme je vous le disais, donc la figurine de Chakra. Alors, pour l'instant, je n'ai pas ouvert le blister, mais d'après ce que je peux voir et ce que vous pouvez voir avec moi, elle n'a pas l'air dégueulasse du tout au niveau du visage. Ça a l'air vraiment très chouette. Les couleurs sont vraiment très belles d'après ce que je vois. Donc, le deuxième visage avec le casque, le set de cheveux qui va se faire donc pour mettre le casque. Donc, nos petits bricoles pour monter notre petit décor, nos petits marches d'escalier, le sol, le toit du temple. Alors, je me demandais, alors si ça vous intéresse, il serait peut-être bon de m'écrire. Je voulais essayer en fait de donner un aspect marbre aux petits éléments de décor. Alors, je me questionnais si c'était faisable. Il semblerait que oui. Alors, je me tâte à essayer. Donc, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires si quelqu'un serait intéressé de voir. Comme cette petite fleur, ce serait intéressant de voir si on pouvait la peindre dans une couleur plus dorée comme le siège de Saga. Ça serait vraiment chouette pour que les éléments de décor ressortent plus. Donc si ça vous botterait, faites-le moi savoir et tout bêtement, je vous dirai si oui ou non ça vaut le coup parce que ce serait chouette d'avoir un sol effet marbre un peu. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va tout de suite ouvrir ce blister. Bon, bien sûr, dans le contenu, je ne vous le cite plus, la fameuse notice de la figurine. Bien que sur ces figurines-là, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien à monter de spécifique. Donc, elles sont grande utilité, vous voyez. Hein. Donc, hop. Des choses toutes simples. Alors voilà. Donc, si on ouvre le blister, ça donne quoi? Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc le blister est maintenant ouvert et on voit beaucoup mieux. Alors regardez-moi cette figurine. Alors voilà, c'est ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'on n'est pas sur du mid-close. On est ici sur la DD Panoramication et c'est des figurines qui font approximativement 10 mm. Alors là, je suis étonné parce que plus j'ai l'impression que cette dame va en avant et plus on monte sur les détails, c'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment magnifique, que ce soit au détail du visage, pour cette dame-là, c'est vraiment pas mal du tout. Et plus on descend, et plus on se rend compte que l'effet or blanc, or jaune est vraiment chouette. Par contre, voilà, on va la sortir.
Donc moi je ne joue pas trop, donc vous voyez, elle est vraiment pas mal. Alors je sais pas si vous la voyez bien. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas sur les DD, c'est ça, c'est les pieds. Même s'ils sont couleur dorée, voilà, les pieds sont creux, donc ça fait un effet pas vraiment sublime fini. Ça fait un petit peu dégueulasse. Voilà, au niveau des cheveux, donc vous voyez franchement que la figurine n'a pas à rougir, elle est vraiment très chouette. Alors, un petit test, hop, vite fait des articulations. Alors, je vais un peu la malmener. Bon, je travaille à une main de façon à pouvoir vous filmer au mieux. Donc non, voilà, donc on peut dire que les articulations, comme ça à première vue, répondent bien. Donc c'est assez chouette. Donc on va poser. Et là, je vais regarder quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer avec la une main. Alors, je vais essayer de le sortir. Voilà. C'est le casque, mes amis. Le casque pour cette échelle-là. Et vraiment, regardez-moi ça. Alors, ils ont réussi à aller jusqu'aux gravures sur le casque derrière. Et ça, mes amis, j'ai envie de vous dire que là, franchement, Bandai m'ont impressionné parce que ce casque est vraiment... Alors, je sais pas si vous voyez, mais il est même pas plus épais que mon petit doigt. Et il est magnifique. Alors, j'ai vraiment envie de dire magnifique, quoi. Donc, on va reposer le petit casque. On va prendre la fleur. Alors là, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, un petit tuto qui nous permettrait de faire de cette fleur. Alors, par exemple, or blanc, or jaune, or blanc. Vous voyez, de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Parce qu'elle est là. Alors là, ce que j'aime aussi, c'est voilà. Enfin, ils ont eu la présence d'esprit de faire la place ici pour le cul et les cuisses, quoi. De façon à pouvoir vraiment mettre notre figurine en position. C'est vraiment chouette. Donc l'idée, enfin Bandai il a eu. Alors je sais pas ce qui se passe dans la tête des producteurs figurines Bandai en ce moment. Mais je trouve que cette petite dame, moi, beaucoup peuvent la critiquer. Moi je trouve que cette petite dame a vraiment un apport par rapport au Miklos. C'est le fait qu'elle tient vraiment, si vous n'avez pas de grosse vitrine. En fait cette dame-là vous permet, comment vous expliquer ça? Donc vous permet de vous faire un petit étage vraiment sympa avec des éléments de décor qui au final, peut-être, s'ils étaient peints, seraient vraiment chouettes. Donc là, vous voyez, c'est pas des glaces, donc imaginez-vous un effet marbre là-dessus. Ça serait vraiment chouette. Ce serait vraiment très chouette. Donc, le petit toit avec, bien sûr, le logo qui veut dire vierge, il me semble. Je ne veux pas être dégueulasse parce que je n'y me connais pas trop là-dedans. Mais il me semble que c'est vierge. Donc, deux sols, donc les deux mêmes. N'allez pas chercher quelque chose d'autre, non, c'est deux fois le même sol. Des escaliers. Assez chouette, pour ma part. Donc les escaliers. Et donc, tous ces petits éléments qui sont donc à monter. Donc, tout ça, en fait, si vous voulez, c'est les piliers, les socles, enfin bref. Donc tout ça, c'est à monter. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais aller chercher la Miklos, on va la poser à côté, tout bêtement, pour faire un petit comparatif. Voilà, donc elle est se poser maintenant à côté de la Miklos. Alors comme vous voyez, donc, je sais pas si vous signifiez un peu la taille. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire entre la Miklos et la DD Panoramation? Alors déjà, moi j'aime beaucoup cette DD Panoramation. Je trouve que elle a la classe. Honnêtement, elle n'a pas à rougir de la Miklos. Vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Après, au niveau du visage de la Miklos, on peut dire qu'il est plus fin, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que la Miklos, voilà, elle fait presque 7 cm de plus. Donc, effectivement, la Miklos est plus fine. Mais regardez les couleurs qu'elle a. Donc, elle est en or, d'accord? Mais si on descend, regardez les couleurs pétantes de la DD Panoramation. Alors, effectivement, quand on se rapproche, regardez, un visage. Alors, je trouve que, personnellement, à cette échelle, alors là, on est sur 10 cm, et là, on monte. On est sur des 17. Alors, vous voyez que il n'y a pas d'énormes différences, que franchement, Bandai commence à maîtriser le sujet. Et si on descend, alors regardez la ceinture, par exemple. La ceinture est franchement très belle, et regardez là. Et voilà, là, ça n'apparaît pas. Alors, or blanc, or jaune, plus ce petit diamant rouge. Alors là, on a bien l'or blanc, deux diamants rouges, mais regardez, ici, ce détail n'apparaît pas. Après, on a le contraire. Donc, ici, sur la ceinture,
Ces gravures, ils sont aussi. Là, elles y sont aussi. Mais là, regardez par contre les dessous de bras. Alors, hop, le dessous de bras, je sais pas si vous voyez le détail en or jaune, en or blanc. Et voilà, ça n'apparaît plus ici. Donc, quelque part, ces DD Panoramation ont des petits détails. Alors, regardez par exemple, encore là, sur les jambes. Vous voyez les jambières? Voilà, juste ici, là. Vous voyez? Il y a une différence d'intonation qu'on ne retrouve pas sur la Miklos. Donc tout ça, voilà, j'ai envie de dire que quelque part, cette lame devient vraiment Mimi et quelque chose de pas mal. Alors je vais vous laisser remonter et essayer d'accepter ces détails. Alors tout doucement, suite à quoi on la posera sur son socle. C'est vraiment pas mal. Voilà, alors là, vous avez deux visages. J'ai presque une préférence, moi j'ai envie de vous dire, pour la DD parce que je trouve le cou moins long. Tandis que je trouve que la Miklos a un cou un petit peu allongé. Enfin bref. Donc voilà mes amis, le temps pour moi de monter son petit socle et on vous la présente sur socle. Voilà, après un petit peu de travail, donc voici notre petit décor monté. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Alors vous voyez, on a la petite entrée assez sympathique. Et là, quand on tourne, vous voyez, j'ai mis les escaliers, donc c'est assez sympatoche, avec notre chaka qui est ici, en hauteur, et qui attend bien sagement dans une position qui lui correspond tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est pas dégueulasse du tout. Donc, là, moi j'ai envie de dire que pour une fois on a une très belle DD Panoramation, enfin pour une fois non, non du tout, on a une très belle DD Panoramation qui est franchement très bien foutue. Une fleur qui malheureusement ne rend pas assez dans un décor qui lui-même ne rend pas trop, mais après ce sera un ensemble, donc que voulez-vous? Il faudra juger sur l'ensemble et non pas sur la qualité d'une seule. Donc voilà, on refait le tour et on a notre petit temple de chakra qui se trouve juste là-bas. Donc c'est assez sympatoche. Qu'est-ce que ça donne avec tout l'ensemble? On va le voir tout de suite. Donc voilà à peu près ce que donne ma petite scénette. Alors moi je trouve ça fort sympathique, le décor commence à prendre l'aile. Alors on va aller faire le petit tour. Donc c'était donc Saga des Gémeaux. Alors hop, excusez-moi, je repositionne sa ceinture. Donc Saga des Gémeaux qu'on avait reçu en cadeau avec la statuette d'Athéna. Donc notre Seyar qui est ici, qui attaque bien gentiment Saga des Gémeaux. Donc, on continue un peu plus loin et de là on voit Iki qui vient de terminer donc son lancer sur Saga qui est donc la quatrième de cette série. Alors si on recule tout bêtement comme ça, vous voyez que une fois l'ensemble mis en place, et ben c'est loin d'être dégueulasse. Bien au contraire, c'est très chouette, c'est très joli. Moi je trouve ça franchement très mignon. J'accroche de plus en plus à cette petite série qui... En fait, ça devient en fait mon petit coup de cœur. J'ai presque envie de vous dire plus que les Miklos quelque part. Bien que il faudra encore voir par la suite. Pour le moment, on va s'arrêter là. Et on espère avoir donc, il me semble que la prochaine c'est Ayola du Lion. Qui devrait arriver, il me semble, courant septembre. On l'espère. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation donc, de cette quatrième DD Panoramation, alors on va la voir là, de Chaka des Gémeaux. Chaka des Gémeaux, oh putain, Gilles Fautaioli. Alors, Chaka de la Vierge, oulala, des Gémeaux, Gilles, non, non, non. Pardonnez-moi, franchement, pardonnez-moi mon occultisme. Alors, Chaka de la Vierge, très belle figurine, Dédé. Donc, la voici. On va stopper notre vidéo ici, donc, sur un petit retour de la petite scène. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça soit très bien. Donc, comme je le dis toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner. J'adorerais, enfin j'aimerais beaucoup, je peux carrément dire, oui, j'adorerais pouvoir atteindre les 50 abonnés encore avant la fin des vacances. On n'est plus que la 7, s'il vous plaît. Donc likez si ça vous a plu, partagez et surtout abonnez-vous. Franchement, ce sera avec un grand plaisir.
Et je vous laisse donc sur cette image de la série complète pour l'instant des DD Panoramation, donc de Bandai. C'était Fenrir, je vous dis à plus, c'était un plaisir, à très bientôt, ciao ciao.